vais me mettre de l'autre côté en fait. Parce qu'il y a un petit contre-jour. Pas très joli. J'ai de la batterie aujourd'hui. Bonjour, je vous propose un cours de yoga autour des postures d'animaux qui est accessible pour les adultes et également pour les enfants si vous en avez autour de vous qui ont envie de s'amuser un peu tout en faisant du yoga, de faire quelques animaux. Nous allons faire pendant la séance le chat, Marjarasana, la vache, chat-vache. Nous allons faire le tigre, l'oie sauvage. Nous allons faire également le chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Nous allons faire le lion, le poisson. Puis nous allons terminer par un arbre et enfin par une feuille pliée. Donc si vous êtes prêts ou prêtes, je vous propose de commencer par nous poser dans cette séance. Donc prenez la posture assise de votre choix. Vous pouvez vous asseoir sur un petit support, un dictionnaire, une brique ou un petit coussin, si vous avez, petit coussin de méditation. Ce que vous voulez ou sur rien, asseyez-vous sur vos ischions. C'est juste que pour la courbure de la colonne, c'est moins agréable. Vous soulevez la chair de vos fessiers. Vous amenez vos jambes pliées, soit en tailleur, en pliant au niveau des tibias, soit ramenant votre talon vers le pubis, l'autre devant, pour faire une jolie ligne. Voyez, dans l'alignement, il y a le chat qui veut rentrer. Et puis on commence par se poser ici, en amenant l'inspiration depuis la base de nos narines, dans tout l'espace respiratoire, ça veut dire jusqu'au fond du bassin. Donc on va ouvrir les espaces respiratoires à l'inspire, tout en auto-agrandissant la colonne vertébrale qui pousse depuis les os des ischions, les os de nos ailes iliaques qui poussent dans le sol, vers le sol, jusqu'au sommet de la tête, qui poussent vers le plafond, menton en retrait, épaules basses, et vos pointes d'omoplate à l'arrière. Elles aussi, elles poussent vers le sol. C'est ça qui vous fera une belle ligne d'épaule et évitera de vous courber comme ça, y compris quand vous êtes assis en confinement, assis en télétravail quand vous êtes assis, pensez toujours à faire glisser vos omoplates, vos pointes d'omoplate vers votre bassin pour ouvrir ici. Évitez le mal de dos, notamment le mal de dos au niveau lombaire. Parce que si vous ramenez les épaules à l'intérieur, ça va vous tasser en bas les lombaires. Ok ? Donc on inspire largement ici. À l'expire, on essaye de décontracter les muscles du visage, de déposer les deux grosses billes des yeux dans leur cavité, de déposer le muscle de la langue au fond de la bouche. On inspire, on fait une belle colonne vertébrale éveillée. On apporte l'oxygène dans tous les espaces respiratoires et à l'expire, on relâche les épaules, les bras, les fessiers, les jambes. J'ai le chat qui réclame de rentrer. Je vais lui ouvrir. Il va participer à la séance. Oh, que t'es casse-bonbon. Allez, viens. Viens. Dépêche-toi. Voilà. Oui, allez, tiens. Tu veux faire le chat avec nous? Tu veux sortir? Sinon, tu fais le chat. D'accord? Donc, on va faire le chat maintenant qu'on a fait une petite pause, qu'on a atterri dans la séance en posture assise.
Hein, qu'on a inspiré, qu'on a ouvert les espaces, qu'on a aligné la colonne, qu'on a expiré, qu'on a relâché. Mâchoire, épaules, fessiers, jambes. On va pouvoir commencer dans nos postures. Donc le chat, on commence à 4 pattes. Donc on dépose les mains, poignets sous les épaules, largeur d'épaule, les deux mains bien à plat. Étalez bien tout le plat des mains, y compris la pulpe du pouce et la pulpe de l'index. Et alignez vos deux index quand vous avez... Je ferme parce qu'il fait un peu froid quand même. Il miaulera pour rentrer. Donc, déposez vos mains sous vos poignets sous les épaules. Et derrière, genoux sous les hanches, largeur de hanche. Et on va reculer légèrement les fessiers dans ce chat. Donc, on va expirer, on va se mettre sur la pulpe des doigts. La pulpe des doigts. On va rentrer la tête à l'intérieur. On va rentrer le coccyx à l'intérieur, comme si le front voulait aller toucher le coccyx. Et à l'inspire, on va déposer tout le plat des mains devant. Et on va se faire se rapprocher les deux omoplates et regarder vers l'avant. Ça sera à l'inspire. Expire, on rentre à l'intérieur. On se met sur la pulpe des doigts. Et on prend bien le temps d'allonger le souffle pour écarter les deux omoplates. Et inspire, par contre, c'est le contraire. Les deux omoplates se rejoignent. Par contre, veillez à bien faire glisser vos pointes d'omoplates vers les fessiers. Expire, on rentre tout à l'intérieur, on se met sur la pulpe des doigts, on lâche la tête. Et inspire, on revient. Si vous connaissez les bandhas, vous pouvez pratiquer à la fin de votre inspire Mula Bandha, c'est-à-dire contraction des muscles des sphincters. Et le bandha de la gorge, lui, se met directement en place parce que le menton, en expire, se rapproche du cou. Ça, c'est le bandha de la gorge. Inspire, ouvrez tous vos espaces. Éloignez les épaules des oreilles. Expire, rentrez tout à l'intérieur. Si possible, vous inspirez et vous expirez par le nez, mais si vous préférez expirer par la bouche, dans un premier temps, c'est pas grave, c'est bien, comme ça vous décontractez bien les mâchoires. Alors cette posture, c'est la posture qu'on appelle la posture du chat. Vous sentez le chat qui fait un beau dos rond, ou alors la colonne qui va dans l'autre sens. Donc deux courbures de colonne inversées. Donc l'idée dans cette posture, c'est que vous puissiez aller vous connecter à votre colonne vertébrale et aller sentir les différentes courbures qu'elle prend au fur et à mesure du travail. Mais en yoga, il faut aussi aller sentir les autres parties du corps si vous pouvez. Enfin là, le travail, c'est vraiment autour de la colonne. Donc c'est cette posture qu'on appelle le chat ou bien le shavash. Souvent vous verrez aussi shavash. Donc Marjarasana et Bhitilyasana. Où on dit que ça c'est plutôt vache. Et ça, l'expire, plutôt chat. Ok? Super. Et de cette posture du chat, donc vous terminez votre expire. Et vous vous remettez avec un dos droit, c'est-à-dire le dos parallèle à votre tapis. Vous regardez vers le tapis. Et de là, on va partir. Alors je vais changer de sens parce que là je suis dans un sens transversal de mon tapis. On va partir sur le tigre. Vyagrasana. Vyagrasana. Le tigre. Donc pour le tigre, vous gardez la posture 4 pattes du chat. Et puis vous allez expirer en amenant un genou vers le front, à l'intérieur. Vous voyez? Expire. Et inspire, vous amenez votre jambe à l'arrière avec la cuisse. Je vais me mettre dans l'autre sens parce qu'on ne voit pas. Donc expire, donc j'ai un dos plat, parallèle au tapis. Expire, je ramène le genou vers l'intérieur, le front vers le genou. J'essaye que mon pied qui rentre
ne touche pas le tapis. Si ça touche, c'est pas grave. Ça donne chaud. Ça donne chaud le travail. Si ça touche, c'est pas grave. Mais dans l'absolu, le genou donc se rapproche du front sur l'expire. Et à l'inspire, vous amenez la cuisse. Donc là, je suis sur la cuisse droite, parallèle à votre tapis. Et le mollet perpendiculaire à la cuisse. Et si possible, la plante de pied parallèle au plafond. Hein, vous voyez, ça fait des jolis alignements. Et vous gardez le bassin aligné parallèle au sol. Donc ça, ce sera l'inspire. Expire. On ramène à l'intérieur. Inspire. On soulève la cuisse. Cuisse parallèle au tapis. Expire. Faites-le au rythme de votre respiration. C'est toujours la respiration qui doit guider le mouvement et non pas l'inverse. Donc c'est votre expire qui vous guide le genou vers l'intérieur, c'est votre inspire qui vous guide la cuisse vers l'extérieur. Surtout, vérifiez bien que tout est bien aligné et poussez bien dans vos mains d'appui. Poussez fort dans les mains pour éviter des tensions dans les épaules. Éloignez les oreilles de votre cou, amenez le menton vers le cou pour étirer les cervicales. On va passer à l'autre jambe. Donc vous reprenez un petit moment, vous reprenez votre alignement dos droit, vous faites un petit point gauche-droite pour voir la différence. Je pense que vous allez pouvoir sentir la différence entre la jambe gauche et la jambe droite, la hanche gauche, la hanche droite. Et on repart de l'autre côté. Expire, ramène genou gauche vers le front, courbe le dos, inspire, cuisse gauche parallèle au tapis, mollet gauche perpendiculaire à la cuisse et plante de pied parallèle au plafond, donc parallèle à la cuisse. Et gardez l'alignement de vos hanches. Expire, ramène à l'intérieur, inspire, expire. Ouvrez l'espace à l'expire entre les deux omoplates. Inspire. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Expire. Videz bien tout l'intérieur de votre espace respiratoire sur l'expire. Inspire. Nourrissez bien tout l'intérieur de l'espace respiratoire jusqu'au fond du bassin. Fin d'inspire, Mula Bandha pour ceux qui maîtrisent la contraction du périnée. Sinon, c'est pas grave. Évidemment, vous faites le même nombre de fois à gauche qu'à droite, hein, pour que vous n'ayez pas une partie du corps qui soit jalouse de l'autre. Et quand vous avez fini, vous reprenez votre posture à quatre pattes avec le dos droit. Et on fait un petit point ici pour voir si ça circule maintenant. Comment ça circule dans la hanche gauche par rapport à la hanche droite. Jambe gauche, jambe droite. Et puis on va faire une petite pause pour soulager le bas du dos en Balasana. Mais je vais me remettre comme ça parce qu'en fait c'est plus pratique. Donc on dépose les fessiers vers les talons, les deux bras de part et d'autre de l'axe du corps. Et pour la tête, on va plutôt déposer la zone qui est à la frontière entre le haut du front et le cuir chevelu et les cheveux. Et là, dans cette posture, c'est une posture de rechargement. Donc c'est une posture où vous n'avez rien à faire. Juste laissez faire, laissez le poids de votre corps tomber vers le sol sur les expires. C'est cette fameuse posture Balasana qu'on appelle la posture de l'enfant ou la posture de la feuille pliée. Dans cette posture, il faut laisser tomber vos bras, vraiment, vos épaules, tout votre dos. Laissez relâcher tous vos muscles dorsaux, tout le visage, tous les fessiers vers le sol sur les expires. Posture de rechargement, également posture d'intégration.
Ok. Quand vous êtes prêt, que le souffle s'est réinstallé de manière lente, ample, régulière, vous pouvez amener vos deux mains de part et d'autre de la tête. Poussez dans vos mains pour vous redresser et on va reprendre le quatre pattes et on va faire l'oie sauvage. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas me mettre dans ce sens pour l'oie sauvage parce qu'il faut que j'étende le pied et en même temps la main. On va voir si vous voyez, je me mettrai de profil pour vous donner le détail. Donc l'oie sauvage, on reprend notre quatre pattes avec les alignements. Et puis on va inspirer ici avec le dos parallèle au tapis, on regarde le tapis. Et à l'expire, on va soulever le bras gauche et on va soulever en même temps la jambe droite. Alors, ce qui est intéressant à faire, c'est que vous allez lâcher la main devant. C'est le poignet qui tire à l'avant et à l'arrière, c'est votre talon qui tire. Poignet talon, vous regardez le tapis et vous respirez ici dans cet équilibre. C'est la posture Hamsasana, la posture de l'oie sauvage. Pour la respiration, vous pouvez tenir un peu la posture. Pour la respiration, vous inspirez depuis votre jambe d'appui, votre main d'appui, jusqu'à votre tronc et vous expirez depuis le tronc, donc l'espace vital, jusqu'à l'extrémité de votre poignet tendu, parallèle au tapis, et de votre talon tendu, jambe tendue. Vous expirez depuis ces membres qui sont soulevés. Donc c'est l'envol de l'oie sauvage. Poussez bien dans votre main d'appui pour redresser votre buste et alignez bien. Gardez la posture tant que vous pouvez. Si ça se met à trembler, vous reposez. Si tout va bien, on prend la posture dans l'autre sens. Sinon, vous faites une pause, Balasana, pour vous recharger si c'est trop tonique pour vos bras. Vous faites une pause Balasana et ensuite, vous vous redresserez, les deux mains de part et d'autre de la tête. Vous pousserez dans vos mains et vous reprendrez le quatre pattes pour faire l'oie sauvage, Hamsasana, de l'autre côté. On veille d'abord à bien respecter les alignements. Et puis, donc, coude, épaule et poignet alignés devant. Genoux, hanches alignés derrière, largeur de hanche. On inspire ici, le dos parallèle au tapis. Et à l'expire, on soulève. Bon, j'ai déjà fait celui-là. Et je me redécale pour vous montrer que c'est le poignet qui tire devant et pas les mains. La main est relâchée. Et derrière, c'est le talon qui pousse. Regardez votre tapis. Amenez votre menton vers le cou. Poussez bien dans votre main d'appui. Toute la pulpe des doigts est engagée. La pulpe des doigts bien à plat. La paume de main bien à plat. Poussez. Plus vous pousserez, plus vous soulagerez votre épaule. Et respirez dans la posture. Inspirez depuis vos membres qui sont reliés au sol. Jusqu'à votre tronc, votre espace vital. Expirez depuis le dos jusqu'à vos membres étirés qui sont en l'air. Et sentez l'envol de l'oie sauvage. Évidemment, on ne peut pas vraiment l'éviter, donc on s'envole avec 2 membres sur 4, c'est déjà pas mal. Gardez votre jambe tendue à l'arrière, parallèle au tapis. Et gardez vos hanches, votre bassin, également parallèle au tapis. Ne partez pas en ouverture sur le côté. Ça existe, mais ce n'est pas cette posture-là. Quand ça tremblote, vous revenez et une petite pause. Ah, merci Angèle. Bonjour Sandra. Une petite pause, Balasana. Après cette oie sauvage, reposez-vous dans la posture de la feuille pliée. Lâchez, lâchez, lâchez toutes les tensions dans cette posture de rechargement.
J'ai le chat qui miaule. Il va falloir que je lui ouvre. Continuez de lâcher, lâchez le bas du dos, lâchez les fessiers vers les talons, vers le sol, lâchez le haut du dos, lâchez la tête, lâchez tout. Profitez des expires et de la gravité pour vous confier au sol. Superbe. Quand votre souffle s'est réinstallé de manière régulière, vous pouvez pousser dans vos mains pour vous redresser. Le chat s'est tu, donc je ne vais pas lui ouvrir tout de suite. Et nous allons enchaîner sur le chien tête en bas et le chien tête en haut. Nous allons faire un petit enchaînement. Alors, pour le chien tête en bas, on va démarrer les fessiers sur les talons, comme on est. Et on va amener les bras loin devant pour étirer le dos. Vous allez déposer votre front au sol. Et si votre front ne va pas au sol, vous pouvez mettre un petit livre dessous, un petit support. Et vous déposez sur ce support. On amène les mains loin devant, les fessiers loin derrière pour étirer le dos. Et ensuite, on va soulever les fessiers pour aller crocheter les orteils. Alors, je vais vous montrer dans l'autre sens. Crocheter les orteils, c'est-à-dire ramener les orteils vers soi et le reste des pieds vers l'arrière. Ok. Orteils fléchis. Et les mains vont un petit peu plus loin devant, du coup. Vous étirez encore le dos, le front vers le sol. Voilà. Et puis de là, vous allez garder, donc vos mains sont écartées de largeur d'épaule. Vos deux index parallèles et toute la pulpe des doigts et des paumes de main bien ancrées dans votre tapis devant. À l'arrière, c'est toute la pulpe de vos orteils. Vos pieds sont également éloignés de largeur à peu près de votre bassin. Et c'est toute la pulpe de vos orteils qui est déposée au sol. Ok ? Vous avez le front vers le sol. Et de là, vous allez plus bouger vos mains, plus bouger vos pieds. Poussez dans vos mains pour soulever vos fessiers. Et faire un bel alignement, surtout du dos. Donc vous pouvez garder les jambes pliées à l'arrière. Alignez le dos, la tête entre les deux bras. Les oreilles, je vais me mettre dans l'autre sens pour montrer l'alignement du dos, c'est-à-dire qu'on peut plier les jambes du moment qu'on étire le dos, c'est-à-dire que le chien tête en bas, vous voyez, c'est un chien qui s'étire, la tête en bas, les deux pattes devant, et ce qui est important, c'est que votre nombril se dirige vers vos cuisses, vous voyez, pour étirer surtout, là, le bas du dos. Le milieu du dos aussi, vous rapprochez les deux omoplates, pour enlever un petit peu la bosse de zébu là, des dorsales. Vous voyez ce que je veux dire, la petite bosse des dorsales, parfois qu'on a un petit peu prononcée. En rapprochant les deux omoplates, on l'enlève un petit peu, on lâche bien la tête et on pousse bien dans les mains, bien fermement ancré au sol. Donc ça, c'est le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Donc, ce qu'on va faire, c'est un enchaînement chien tête en bas, chien tête en haut. Donc, pour passer en chien tête en haut, je vais me mettre dans l'autre sens. Tout simplement, vous allez faire une translation, vous allez pivoter votre buste vers l'avant des mains et descendre le bassin. Donc, vous allez reculer un peu les jambes pour que votre bassin descende vers le tapis, mais il ne touche pas le tapis, c'est vos bras qui sont bien tendus, et faites glisser vos pointes d'omoplate vers le bassin. Ça, c'est important pour éloigner vos épaules de vos oreilles. Si possible, vous rapprochez le menton du cou. Et pour les pieds, là, vous ne voyez pas mes pieds, ils sont restés crochetés. Si vous voulez, vous pouvez les étendre au sol. Ça veut dire que vous descendrez un peu plus bas. Mais ce n'est pas le cobra, vous ne déposez pas le bassin au tapis. Ok, donc ça demande quand même de la force dans les bras. Si tout va bien, vous recrochetez vos orteils si vous les aviez décrochetés. Vous poussez dans vos bras, chien tête en bas. Et là, vous poussez fort dans vos mains pour bien étirer le dos. Et les fessiers qui sont bien dirigés vers le plafond.
Vérifiez vos alignements. Les talons à l'arrière ne sont pas obligés d'aller vers le sol. Ce qui compte vraiment, c'est l'étirement du dos. Vous inspirez ici, fin d'inspire, contraction, sphincter, périnée, vous approchez le torse de vos mains et hop, chien tête en haut. Vous inspirez en chien tête en haut, fin d'inspire, Mula Bandha, contraction, sphincter, périnée, vous poussez dans les mains, chien tête en bas. Encore une fois, inspire ici en chien tête en bas. Fin d'inspire, contraction Mula Bandha. Chien tête en haut, baissez vos épaules, menton vers le cou, sommet de tête vers le plafond. Inspirez ici. Fin d'inspire. Mula Bandha, poussez dans les mains. Chien tête en bas. Étirez bien le dos, la tête entre les deux bras. Poussez dans vos mains. Et puis de là, vous allez déposer les deux genoux au sol, allongez le plat des pieds, la tête se repose, Balasana, posture de la feuille pliée pour se remettre de ce travail, de cet enchaînement, chien tête en haut, chien tête en bas. Donc profitez bien de ce moment pour bien lâcher toutes les tensions du corps dans le sol. Hein, comme si vous étiez, ça s'appelle la feuille pliée, ça s'appelle aussi l'enfant, mais parce que c'est un peu fœtal comme position. C'est aussi, on imagine aussi une graine qui veut aller s'implanter dans le sol, donc qui doit fusionner avec le sol, donc complètement lâcher les retenues, les tensions. Sur les expires, comme si elle voulait que elle et le sol, que nous et le sol ne fassions plus qu'un. Nous enfoncer vers le sol dans les expires. Super. Quand vous êtes prêt, que le souffle s'est rétabli de manière calme, ample, régulière, je vous propose maintenant la posture du lion, Simhasana. Alors ça, c'est une posture très rigolote que les enfants aiment bien, parce qu'il y a une petite grimace. Donc, comment on prend cette posture? En fait, on va ouvrir les genoux assez largement et on va aller croiser la cheville d'une de nos jambes. Donc, par exemple, là, je prends la gauche sur le tendon d'Achille de l'autre jambe. Est-ce que vous voyez là? Voilà. Donc, j'ai mis ma cheville sur l'autre en fait, l'une sur l'autre. Au niveau, alors si ça c'est compliqué pour vous, vous pouvez garder les deux chevilles non pas croisées, ouverture des genoux, et les deux gros orteils l'un vers l'autre. Donc sinon on croise dans un sens, les mains. En fait c'est une posture où vous allez tourner, donc là vous avez les mains. Vous avez les fessiers qui sont remontés, vous avez les mains sur les cuisses. Et en fait, on va retourner nos mains. Donc, vous faites une rotation de manière à avoir vos pouces de vos mains à l'extérieur, vers l'extérieur de vos cuisses. Et les doigts des mains le plus près possible du pli de l'aine. Donc, le pli de l'aine, c'est le pli entre la fin de la cuisse et le bassin et les hanches. Voilà la posture des mains. Donc ça, c'est une posture qui va étirer les tendons de vos mains. Ok? Il y a le chat qui miaule. Attends, tu vas voir, je vais faire le lion, tu vas voir. Tu vas être impressionné. Ensuite, donc l'idée, c'est que vous reculez vos épaules. Faites glisser les pointes d'omoplate vers le bassin. Menton vers le cou. Vous allez regarder, vous allez loucher et regarder vers le centre de votre front, ou l'espace entre vos deux sourcils. Ok, donc ça c'est un point de concentration. Et ensuite le cri du lion, en fait, on va sortir fort la langue et on va faire des rugissements. Comme ça, donc on sort fort la langue. On peut regarder le point entre les deux sourcils, on peut aussi regarder le bout de notre nez, du moment qu'on a un point de concentration. Et on sort la langue et on fait des rugissements.
On inspire. Fin d'inspire, si vous pouvez, contraction des sphincters périnée, Mula Bandha. Et rugissez, ça fait un peu un truc de rugby là. C'est un peu ça, hein, c'est un peu se lâcher aussi. C'est très bon pour stimuler les glandes endocrines, la thyroïde. Les cordes vocales aussi. Le chat a peur, il ne miaule plus. Plusieurs rugissements dans cette posture. Et donc si c'est trop pour vos poignets, hein, vous stoppez, vous faites des petites rotations de vos poignets hein, pour les assouplir. On peut aussi prendre cette posture du lion sans croiser, en amenant les mains, donc doigts de main vers les genoux devant, sans les poser sur les cuisses, c'est un petit peu moins difficile. Et pareil, on regarde bout du nez ou espace entre les deux sourcils. Et moins efficace, je trouve. Mais et une fois que vous avez fait votre lion avec votre cheville, par exemple, moi c'était la gauche qui était sur la droite, bien sûr, il faut changer. Il faut changer de sens, toujours pour équilibrer. Donc, vous allez mettre après la cheville droite sur la gauche. Et vous reprenez. Si ça vous fait trop mal au poignet, vous mettez vos poignets devant. Et puis, si ça vous fait trop mal, eh bien, vous arrêtez. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous avez même le droit de faire Balasana. Quand vous voulez, où vous voulez. Moi, j'en fais quelques-uns pour équilibrer. Menton près du cou. Épaules loin des oreilles. J'inspire. Je vais nourrir tous les espaces respiratoires. Ah tiens, je vais me mettre dans ce sens-là que vous voyez. Le dos. La position du dos. Des mains. Vous voyez le dos droit. Depuis la pointe du sacrum jusqu'au sommet de la tête, on essaye de faire une belle diagonale. On éloigne les épaules des oreilles en faisant glisser les omoplates, les pointes d'omoplates vers le bassin. On inspire. Avec le nez, on nourrit tous les espaces respiratoires. Fin d'inspire, Mula Bandha. Jalandhara Bandha, bandha de la gorge. Super défoulant comme posture. Quand vous êtes en colère, au lieu d'hurler, allez faire un petit coup de lion. En plus, ça fait moins de bruit. Vous voyez, cette respiration, c'est Ujjayi. C'est une respiration de la gorge. C'est en fait, on imagine comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. En fait, vous faites... Vous soufflez par la gorge, vous faites ce son un peu guttural. Très très bon pour la glande thyroïde. Voilà pour notre lion. On peut faire un petit massage des poignets, donc si vous avez tenu la posture, donc vous faites des petites rotations de vos poignets dans un sens, dans l'autre, pour les décontracter. Si vous voulez, vous faites une petite pause en Balasana pour vous remettre de ces émotions de transformation de lion. Et puis quand vous serez prêt, je vais vous proposer le poisson. Le poisson qui est une posture d'ouverture du cœur. Donc quand votre souffle s'est rétabli de manière calme, ample et régulière, vous pourrez pousser dans vos mains de part et d'autre de la tête pour vous redresser. Et pour le poisson, je vais vous proposer donc de nous placer sur le dos.
sur le dos. Donc, on ramène nos pieds devant. Bon, attends, le chat a entendu le poisson. Allez, viens. Viens. Voilà. Et voilà, maintenant il veut sortir de la salle. Alors, j'arrive. Et oui, j'ai pas de chatière, donc c'est pas très pratique. Voilà. Alors, pour le poisson, vous allez déposer vos plantes de pied devant vous. Vous allez vous servir de vos mains pour pousser le bas du dos, le nombril vers les cuisses, le bas du ventre vers les cuisses pour étirer votre dos dans un premier temps, avec le sommet de la tête vers le plafond, menton vers le cou pour étirer la colonne. À l'inspire, vous amenez l'inspire dans tous vos espaces respiratoires depuis la base du nez jusqu'au fond du bassin et vous auto-agrandissez la colonne depuis les deux ischions, l'extrémité de la colonne qui pousse vers le sol jusqu'au sommet de la tête, de l'autre côté qui se dirige vers le ciel. Et puis, de là, vous allez inspirer. Fin d'inspire, si vous pouvez. Mula Bandha, contractez, sphincter périnée, muscle profond. À la base des sphincters, vous déposez vos deux mains derrière, vous rapprochez vos fessiers des talons. Vous inspirez ici. Fin d'inspire, Mula Bandha. Descendez le dos, vertèbre après vertèbre. Déposez vos avant-bras. Sentez les vertèbres qui s'étalent les unes après les autres. Inspirez ici. Fin d'inspire, descendez, continuez de descendre le dos et quand vous arrivez au milieu du dos, vous soutenez la tête avec vos deux mains et vous étalez la tête. Moi, je ne suis pas dans le bon sens pour m'étaler. Donc, je vais m'étaler dans ce sens-là. Quand tout votre dos est étalé, vous poussez dans vos plantes de pied pour bien enlever le creux lombaire. Vous ouvrez les paumes de main vers le plafond pour bien déposer vos omoplates, vos épaules. Et vous avez cette sensation d'un dos bien étalé sur le sol. Super. De là, pour faire le poisson, nous allons mettre nos deux paumes de main sous nos fessiers. Donc, petite translation, donc petite... vous allez de votre côté gauche, vous installez votre paume de main sous vos fessiers et de l'autre côté, paume de main sous les fessiers. Ça veut dire qu'à l'arrière, vous avez vos deux avant-bras qui se rejoignent sous votre dos et vos deux coudes qui se rejoignent. Ok? Ça veut dire que vos deux omoplates aussi se rejoignent. Donc vous faites vos petits ajustements de manière à rapprocher sous le dos vos avant-bras et vos coudes. Si vous avez des montres ou des bagues, ça peut vous faire mal. Donc, vous enlevez vos bijoux. Ok? Et vous rapprochez les deux avant-bras et les deux coudes l'un de l'autre. Au niveau des jambes, vous allez amener plante de pied l'une contre l'autre en ouverture. Donc, ouverture, les jambes pliées, plante de pied l'une contre l'autre. Ok? Et de là, vous allez garder le menton près du cou. Ok, vous inspirez ici. Fin d'inspire, vous allez pousser dans vos coudes et dans vos avant-bras pour redresser le haut du dos. Pas forcément évident tout de suite. Essayez. Inspirez en bas. Fin d'inspire, poussez pour vous redresser, menton près du cou. Est-ce que ça va ça? Si vous avez réussi à vous élever un petit peu, que vous êtes à l'aise ici, vous inspirez ici, menton près du cou et à l'expire, vous lâchez la tête à l'envers. Gardez la pression des coudes dans le sol et lâchez la tête. Donc votre tête ne touche pas le sol, elle est au-dessus. Et ouvrez, c'est une posture, le poisson d'ouverture de l'espace du cœur, l'espace du sternum. Ouverture profonde aussi de la gorge. Inspirez et expirez dans la posture. Inspirez en ouvrant les espaces et expirez en relâchant le reste du corps. Et quand c'est trop pour vous,
Vous revenez doucement en relâchant la pression dans les bras, en étalant votre dos et la tête en dernier. Vous sortez les bras du torse. Vous libérez vos jambes également. Vous laissez glisser un talon puis l'autre sur le sol. Et vous prenez la posture Shavasana. Paume de main vers le sol. Les bras en ouverture. Déposez les omoplates. Et les épaules dans le sol de l'autre côté. Vos hanches complètement déposées. Les deux jambes ont fait leur rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Les pieds ouverts. Orteils de part et d'autre de l'axe du corps. Et prenez un temps d'intégration. Laissez à votre corps le temps d'intégrer et de se relâcher sur vos expires. Vous n'avez rien à faire dans cette posture. Juste laissez faire. Et contre-posture, la posture du poisson qui est une posture donc d'ouverture de toute la face avant du corps. Vous allez ramener vos genoux vers la poitrine, encercler vos genoux avec vos mains. À l'inspire, vous ouvrez tous vos espaces respiratoires et à l'expire, vous rapprochez doucement les genoux de la poitrine pour étirer le dos. À l'inspire, relâchez la pression. Ouvrez vos espaces respiratoires jusqu'au fond du bassin. Et à l'expire, rapprochez les deux genoux de la poitrine. Une dernière fois, inspire, laissez la courbure, les courbures naturelles de la colonne se remettre en place. Amenez l'air, le prana dans tous les espaces respiratoire et fin d'inspire, rapprochez les genoux de la poitrine. Super. Alors cette posture du poisson, là je vous l'ai faite prendre de la manière la plus difficile possible. Vous pouvez aussi la prendre avec un petit support que vous installez. Alors un bolster si vous avez un gros boudin. Vous pouvez la prendre avec un bolster que vous mettez en fait sous la colonne. Donc vous mettez votre bassin, vous collez le bassin à votre, ça peut être un polochon, et vous descendez en fait la colonne le long du bolster et vous lâchez les bras. Voilà. Et là vous êtes en ouverture sans avoir la pression en fait, la pression musculaire dans les bras. Les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et vous êtes dans un poisson soutenu. Et c'est super agréable. Vous pouvez le faire avec un coussin plié en deux, avec votre coussin demi-lune que vous tassez. Même chose, vous étalez la colonne sur le coussin. Et ouf, ouverture. Voilà, c'est super. Coucou, Emmanuel. Voilà, superbe poisson. On inspire ici, fin d'inspire pour se redresser. On pousse dans les fessiers. Ou alors sur le côté. C'est un petit peu moins hard. Et puis notre dernière posture que je vous ai promise. J'en suis où? Dernière posture. Pour terminer, revenir à la posture debout. L'arbre. Donc on va revenir à la posture debout, donc plusieurs manières de revenir à la posture debout en respectant son corps. Soit on pose un pied devant et on va pousser sur le genou pour se redresser, dos droit. Ou alors on bascule sur les pointes des pieds, sur la plante des pieds, les jambes pliées, on pousse dans les deux jambes. Pour notre arbre, on va aligner les pieds de largeur de nos hanches, de nos ailes iliaques. Et puis, on va inspirer depuis la base du nez, ouvrir les espaces respiratoires à nouveau, amener la pointe du sacrum, donc la terminaison de la colonne, vers le sol,
comme les pointes d'omoplate, menton vers le cou, sommet de tête vers le plafond, les épaules basses. On inspire, on ouvre les espaces respiratoires, on expire, on pousse la pointe du sacrum vers le sol, le sommet de tête vers le ciel pour étirer la colonne. Sentez tous les points d'appui de vos pieds dans le sol. Les orteils, le coussinet transversal à la base de vos orteils, les bords externes des pieds, gauche-droite, et les talons, gauche-droite. Et puis à l'inspire, on va ouvrir tous les espaces, la colonne à sa courbure naturelle. Et fin d'inspire, on pousse fort dans les pieds, dans tous les points d'appui des pieds au sol. Les jambes font une rotation de l'intérieur vers l'extérieur, on aligne le dos, menton vers le cou, sommet de tête vers le ciel. On inspire, on relâche cette pression. On relâche tout, on remplit les espaces respiratoires, fin d'inspire. On pousse dans les pieds, on contracte fort les genoux, on colle les rotules aux os des cuisses. On contracte fort les cuisses, les fessiers, le périnée. Et on aligne la colonne. À l'inspire, on décontracte tout. On ouvre tout, on relâche tout. Fin d'inspire, une dernière fois, on pousse dans les pieds. On aligne le dos. Voilà, et je ne vous fais pas les bras en même temps parce qu'on va enchaîner sur l'arbre. À l'inspire, on revient en décontraction, on déverrouille les genoux, décontracte les muscles des jambes. À l'expire, on va basculer tout le poids du corps sur la jambe gauche. On va commencer notre arbre. Donc pour commencer notre arbre, on prépare notre tronc. Notre tronc, ça va être notre jambe gauche bien tonique, bien ferme, bien contractée. Donc depuis vos pieds, tous les points d'appui des pieds au sol, les mollets, les genoux qui se collent à la cuisse contractée, les fessiers contractés, on garde l'alignement du dos. On inspire ici, à l'expire, on amène l'autre pied, le droit qui est libéré, soit contre la cheville avec les orteils qui sont déposés au tapis, donc premier niveau, soit juste en dessous du genou. Donc ouvrez bien là l'espace des hanches, du bassin. Donc voyez l'ouverture, donc le genou bien ouvert. Soit vous pouvez monter, donc ça c'est le dernier niveau, vous poussez votre plante de pied dans votre cuisse. Il faut que votre cuisse gauche, elle pousse fort également la plante de pied pour garder l'équilibre. Donc 3 niveaux. 1, je vous conseille au départ de rester là. 2, au-dessus, en dessous du genou, pas sur le genou. Ou 3, le talon au niveau du pubis et vous poussez fort dans votre jambe d'appui. Ok, on va rester en bas pour les bras. On inspire ici, fin d'inspire, on ouvre les bras. On inspire ici, fin d'inspire, les 2 paumes de main dans l'espace du cœur. On inspire ici, fin d'inspire, on peut lever les bras vers le ciel, les doigts ouverts comme des branches d'arbre. Les épaules sont basses, le menton est vers le cou, les pointes d'omoplate vers le bassin et la pointe du sacrum, l'extrémité de notre colonne, vers le sol. On inspire ici toutes les branches de l'arbre bien déployées. Fin d'inspire, on ramène les 2 mains, paume contre paume. On inspire ici, fin d'inspire, on relâche notre frondaison, on inspire ici, expire, on ramène le pied droit et gauche parallèles dans l'axe. On reprend l'alignement du dos, on inspire ici, fin d'inspire, on pousse dans les 2 pieds, on étire la colonne et on peut ouvrir les 2 mains également. Donc les 2 paumes de main se face de face. Et on baisse les pointes de doigts vers le sol. Et donc les épaules s'éloignent des oreilles. On inspire, on relâche. On ouvre les espaces. Fin d'inspire, on pousse. Pointe de doigts vers le sol, sommet de tête vers le ciel. Pointe du sacrum vers le sol. Pointe des omoplates vers le sol. Super. Inspire, on relâche. Une dernière fois, fin d'inspire, on pousse dans les pieds. Les pieds qui poussent fortement vers le sol et le sommet de tête vers le ciel. On aligne la colonne.
Inspire, on relâche. Expire, on bascule le poids du corps sur la jambe droite. On active fortement la jambe droite. Contracte le genou, les quadriceps, les fessiers. Et on va installer du coup notre pied gauche, plante de pied gauche contre la cheville droite. Ou bien juste en dessous du genou si on ouvre bien, si on peut garder l'équilibre. Ou bien un peu plus au-dessus avec le talon vers le pubis. Et on pousse fort dans notre jambe d'appui. Tous les points d'appui des pieds bien ancrés au sol. Hein, c'est super important. Il faut installer les bases de l'arbre avant de pouvoir s'élever et pousser vers le ciel. Installer bien notre ancrage. C'est une posture d'ancrage, puis d'élévation. On inspire ici. Fin d'inspire, on ouvre les bras vers le bas. Les doigts sont bien toniques, les bras toniques, les épaules basses, menton vers le cou. On inspire ici. Fin d'inspire, on amène les deux paumes de main l'une vers l'autre dans l'espace du cœur. Continuez de bien pousser dans votre jambe d'appui. On inspire ici. Fin d'inspire, on élève les bras, les doigts comme des branches d'arbre vers le ciel, les épaules basses. Prenez un point d'équilibre à peu près à 2 mètres de vous, en diagonale vers le sol pour garder l'équilibre. Inspirez dans cette posture. Inspirez depuis votre tronc, votre pied, vos racines ancrées dans le sol jusqu'au bassin. Expirez depuis le bassin jusqu'à la pointe de vos doigts qui s'érigent vers le ciel. Et quand c'est assez pour vous, que vous avez passé le même temps de ce côté par rapport à l'autre, vous inspirez là-haut, une dernière fois. Captez les énergies du ciel et ramenez-les vers vous. Inspirez ici dans cette posture de Namaskar, de salut. Et expirez, relâchez vos branches vers le bas. Inspirez ici et expirez, revenez. Super, bravo. Merci pour ce bel arbre. Et pour terminer, je vous propose de terminer pas dans la posture Shavasana traditionnelle. Je crois qu'on a dépassé le temps. Je regarde l'heure qu'il est. Ouais, il nous reste 5 minutes. Donc je vous propose de prendre... Bonjour Sophie. Je vous propose de prendre à nouveau la posture de la feuille pliée pour aller essayer de se déposer complètement dans cette posture. Maintenant qu'on a fait l'arbre, on retourne au stade de la graine, dit la feuille pliée, mais moi j'aime bien cette idée de la graine. Donc vous allez à nouveau déposer le front vers le sol, plutôt l'espace entre le haut du front et le cuir chevelu. Déposez vos bras de part et d'autre de votre corps. Et ne plus rien faire à part vous laisser respirer sans aucune consigne. Laissez votre corps faire. Sentez que dans cette posture, c'est plutôt le dos qui respire, bien sûr. Et sur l'expire, relâchez tout le poids du corps vers le sol. Relâchez le poids de la tête. Relâchez l'intérieur de la tête. Relâchez sur les expires le poids des bras, des doigts, des poignets, des coudes, des épaules. Laissez couler vos bras de part et d'autre de votre axe vital. Relâchez tout l'espace vital, tout le dos et tout l'intérieur du tronc, à la fois les os, mais aussi les muscles. Laissez couler vos fibres musculaires une à une. Relâchez aussi tous les tissus à l'intérieur, les tissus qui entourent nos os, qui entourent nos muscles, qui entourent nos organes. Laissez-les couler.
Laissez aussi tous les liquides s'apaiser à l'intérieur. Relâchez enfin bien votre bassin vers vos talons. Laissez-le tomber. Laissez le poids du bassin avec vos expires. À chaque expire, un peu plus attiré vers le sol. Poids des os, du bassin, poids des muscles, des organes, de tous les tissus du bassin, de tous les liquides. Quant aux jambes, a priori inutile de les relâcher, elles sont dans une posture où elles ne subissent pas de tension, de pression musculaire, mais par contre un étirement profond des ligaments, des tendons, à la fois dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles. Profitez des expires pour relâcher tous les tendons, les ligaments. Relâchez tout votre corps vers le sol, comme si vous étiez une petite graine qui voulait fusionner dans la terre pour aller germer. Et depuis ce germe, je vous propose une dernière grande inspire profonde. Vous ouvrez tous les espaces respiratoires du visage, du cou, du dos, jusqu'au fond du bassin. Et fin d'inspire, ramenez vos mains de part et d'autre de la tête. Petite graine plantée au sol est en train de germer doucement. Redressez-vous. Petite graine à germer à moitié. Inspirez ici. Expirez, relâchez tout ce qui n'est pas nécessaire au maintien de la verticalité de votre tige. La tige vitale, l'axe de vie, notre colonne vertébrale. Inspirez dans cette tige pour la nourrir, lui apporter de l'oxygène pour qu'elle puisse évoluer, grandir. Expirez, relâchez le reste du corps. Inspirez, ouvrez vos deux petites feuilles ou branches sur les côtés. Déployez-les. Expirez, ramenez paume contre paume dans l'espace du cœur. Inspirez, auto-agrandissez la colonne, l'axe de vie. Et expirez, ramenez la tête vers les mains pour vous saluer, vous remercier et nous saluer, nous remercier pour cette séance. Si ça vous a plu, donc j'ai ouvert une petite cagnotte, voilà, pour m'aider dans cette période de confinement où je ne peux plus donner cours à l'extérieur, donc je donne cours à l'intérieur. Merci beaucoup de votre soutien et à très bientôt. Je propose un nouveau cours jeudi prochain à 18 h. Donc il sera plutôt un cours doux. Hier on avait un cours tonique. Aujourd'hui, mercredi, je propose un cours un peu ludique. Et jeudi, ce sera un cours plutôt doux. Merci, à bientôt les amis.